dit des choses ici. Sauf si je vous avais dit des choses ici, je n'ai rien dit. Et ce n'est pas parce que c'était digeste. Moi, j'ai dit que dès l'entente des élections, le RDP s'est senti fébrile. Et c'est pour ça qu'ils ont recruté les canards boiteux qui disent qu'ils sont dans on a appelé les jeux 20 pour aller au secours, alors qu'en réalité, comme on dit chez nous en patois, on appelle ça les soldats sans armes. Moi, je voudrais revenir sur les faits. Vous savez, cette élection est entachée de beaucoup d'illégalités. Et les chiffres qui sont mis à la disposition du Conseil constitutionnel ne reflètent en aucun cas la réalité. Pour ne pas aller loin et prendre uniquement le cas de la commune de Loum. Dans le cadre de la commune de Loum, nous avons eu au total 13 200 votants. Et sur la base de ces 13 100 votants, à la disposition des PV que nous avons à notre disposition, le candidat Issa Chirouma avait 9 429 voix. Sur les 13 000. Sur les 13 000. Et le candidat Bia, 2 202 voix. Et quand on revient maintenant à la commission départementale, non seulement le nombre de votants a augmenté, est passé de 13 209 à 13 473. Mais également, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que le candidat, le candidat Paul Biya a 5 490 voix et le candidat Issa Chirouma 6 370 voix. Vous savez, si une élection est gagnée, on n'a pas besoin de mettre le pays en état d'urgence. On n'a pas besoin de déployer l'armée. On n'a pas besoin de faire protéger les maisons. Parce qu'en réalité, une élection qui est gagnée devait être un moment de liesse. Ça devait être un moment de joie. Parce que quand vous venez ici vous gargariser en parlant de l'élection du président de la République dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, j'ai des compatriotes qui vivent avec moi dans la ville de Loum. Et vous savez qu'en majorité, il faut dire qu'au moins 50% de la population du nord-ouest sont déportés. J'ai des compatriotes. 50%. La population du nord-ouest, je dis en moyenne, dans le cadre, vous savez, vous ne pouvez pas parler des choses exactes quand vous-même vous n'avez pas fait ces recensements. Ah ben moi, je peux vous donner les chiffres. Donc, et alors, ce que moi je dis, c'est que ces compatriotes reviennent vers moi et me disent, mais on ne peut pas aller dans des bureaux de vote où nous avons ici possesseurs de nos cartes de vote, nous dit que le président de la République a gagné à 91%, à 100% dans certaines circonscriptions, comme si par exemple, dans le cadre de vote, personne n'a été malade. Et d'ailleurs, le fichier électoral qui a été mis à la disposition de l'ECA, vous êtes sans ignorer que c'est après les élections que le toilettage le fichier réel a été promulgué. Donc, c'est lourd, hein, monsieur le maire. Pardon? C'est lourd. Non, ça c'est pas votre problème. C'est votre lourd, on va l'alléger. Donc, c'est pour dire que dans le cadre de ces élections, il faut dire que l'ensemble, la plupart des Camerounais ne se reconnaissent pas en ces résultats. Et quand vous allez dans tous les départements, si déjà le chef de l'État, dans le bureau qu'il a voté lui-même, il n'a pas eu la majorité absolue, si dans son Saint-Méliman natal, il n'a pas eu la majorité absolue, vous ne pouvez pas venir ici, vous ne pouvez pas ici justifier du fait que Monsieur le Président de la République a eu 100% dans ses circonscriptions, dans ses... Vous le laissez terminer. S'il vous plaît. Je voudrais donc, de ce fait, Monsieur Bouba, vous savez, de ces résultats, je fais une lecture assez simple. Que déjà dans un premier temps, les Camerounais ont démontré que ce tribalisme qui est instrumentalisé n'est pas leur quotidien. Ça, c'est un. De deux, vous ne pouvez pas imaginer que dans une république comme la nôtre, on dit qu'il y a des fiefs qui sont réservés au président de la République au point il a 100%. Est-ce que c'est faisable? Ce n'est pas faisable. Nous ne pouvons pas, quel qu'en soit ce que vous pouvez dire, il n'y a aucun élément qui peut justifier aujourd'hui que l'ensemble des Camerounais ont refait
confiance au président de la République sortant. Parce que quoi? Parce que comme l'a dit la grande sœur Ariane Ekouin, mais le président ne peut pas être élu. Et c'est des autres qui exercent le pouvoir à leur place. Et d'ailleurs, si tant était le cas, nous sommes aujourd'hui dans une période extrêmement difficile. Mais nous n'avons pas suivi celui qui est garant de la République se lever et donner et dire quelque chose au Camerounais pour permettre un apaisement. Monsieur le maire, vous les chiffres, ça c'est votre problème à vous. Vous savez pourquoi vous devez avoir honte? Vous avez dit, entre vous, s'il vous plaît. Ce que vous avez dit ici, je n'ai pas SDF. Écoute, monsieur. Votre candidat n'a même pas eu 1%. Vous devez avoir honte de dire ce que vous dites. Parce que votre candidat du SDF, l'honorable Joshua, était candidat. Vous venez ici nous expliquer que, voilà, Monsieur Issa Chirouma aurait gagné avec tel pourcentage sans évoquer votre candidat. Et que vous êtes maire après avoir été élu par des populations de Loum, mais vous devez avoir honte. D'accord. Laissez-moi répondre. Non, je sors de là. Je sors de là. Et puis, Honorable, vous allez prendre la parole derrière. Honorable, vous prendrez la parole juste derrière le maire. Non, oui, il est maire, donc. Laissez-moi répondre. Monsieur Bouba. S'il vous plaît, vous laissez terminer. Monsieur Bouba. Juste derrière, allez-y. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Monsieur Bouba, je voudrais dire ici, je voudrais dire ici de façon solennelle qu'il n'y a aucun intérêt, fût-il de mon parti politique, qui le suit. Oh là là. Cette élection était comme une sorte de détermination pour les populations. Et la soif du changement. Et je voudrais donc dire à M. Maud et autres que si dans le cadre du changement, ce changement venait du RDPC, moi je serais toujours preneur. Et si fallait sacrifier ma formation politique pour que ce changement ait lieu, tant réclamé par les Camerounais, moi je le ferais. Donc je voudrais donc vous dire que ma formation politique n'est pas au-dessus de la République du Cameroun. Ok, merci. Vous êtes certainement partisan, mais moi je ne suis pas partisan. L'intérêt du pays m'importe. Ok, merci.